Alors, on a expliqué hier toute la notion des encres, des parchemins, ktiva. Qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on achète des tefilines, des mezuzot? Est-ce que la Megillah, c'est considéré au même niveau? La Megillah, elle a le même niveau exactement que la Torah. Ah. Elle doit être qu'Amita Shel Torah. Amita Shel Torah, c'est la mezouza. Il y a beaucoup de Rishonim qui disent, Rabbeinu Hananel, il dit qu'Amita Shel Torah, tout ce qui est visible doit être beau. C'est pour ça que ça doit être mesurtat. Une mezouza, elle doit être mesurtat parce qu'on peut la poser ouverte, donc elle doit être mesurtat. Tandis que des tefilines qui sont fermés dans un boîtier n'ont pas besoin de sirtout. Alors, on a dit qu'il ne fallait pas écrire la Megillah ni en Sefer Torah, ni sur du papier. La seule raison pour laquelle le papier est sourd pour écrire dessus Mezouza à Tefilin, ce n'est pas écrit dans la Torah. Il n'y a rien du tout dans la Torah qui dit d'écrire la Torah sur un parchemin ou sur du papier. Tout simplement, ça doit être les Ma'ani Amod Yamim Rabim. Ça doit être écrit sur un support, ça doit rester le plus de temps. Pour la durée. Un parchemin, il peut durer 700, 800 ans sans se détruire. Un papier, à l'air ouvert, après quelques années, il se décompose. Bon, Amar Rava, Mina Anemi les d'où on sait que quelqu'un qui a lu la Megillah, les Mafréa, les derniers versets, les derniers passages, et rien qu'après les premiers, Mina Anemi les Amar Rava, de Amar Gra, Kirtavam Vechizmanam. De la même manière que tu ne peux pas célébrer et fêter Purim avant le temps, même son écriture, même la Megillah, le texte qui appartient à Purim, tu ne peux pas le lire dans le désordre. La Gemara dit Mide Kriya Ketiva, Asiya Ketiva. Liot Osim, il est écrit dans le Pasuk, Vayamim Ele Nizkarim Venarasim. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם. Donc le mot ktav et le mot zman, il est écrit par rapport à la asiya. Il n'est pas écrit par rapport à la lecture de la Megillah. Et la meacha. והימים האלה alors dans notre pasuk, tu ne peux pas célébrer Purim le 17 Adar. Il y a encore quelques halachot qu'on a besoin de garder l'ordre. Tana. Où on n'est pas acquitté. Alel, tu as décidé de faire Odou Lachem Kitov avant Alléluia. Tu n'as pas été acquitté. Lechen Bekiryat Shema. Chazal, ils ont fait la dracha, toute la dracha. Lama kadma Kiryat Shema levayim shawa. Lama kadma vayim shawa le tzitzit. Arrête tzitzit dans la Torah, il est Bamidbar, comme j'ai dit, dans le shiur, Erev Shabbat. Tzitzit, il est dans le Sefer Bamidbar. Shema Israël, il est au début. Et Ve'avta, il est au début. Et Shema Israël, il est à la fin. On a renversé tout l'ordre. Mais oui, c'est ça. Alors j'ai posé la question, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas mis dans l'ordre, dans la Torah, si c'est tellement important? Mais le schéma dans Bamidbar, Ve'avta, Vayem Shamot Shmeu, rien qu'après physique. Alors j'ai dit, Yami les mala les mata, Yami les mata les mala. Kadosh Baruch Hu, il nous donne Zikaron, les mitzvot, toutes les mitzvot, pour aimer Hachem. Ensuite, ça doit nous amener le Zikaron d'Hachem à la Asiya. Et ensuite, on arrive à un Yichud d'Hachem. Ça, c'est l'ordre comme ça se fait. Mais non, nous, à notre part,
Nous, on doit comprendre que le Yichud Hashem, il doit nous donner toute notre vie à faire les mitzvot. Et quand tu fais les mitzvot, tu vas te rappeler les mitzvot. Mais le Seder, maintenant, si j'ai renversé le Seder, c'est-à-dire que j'étais pogem dans l'ordre des Olamot. C'est caché. Ça, Rabbeinu Hari, ici oppose à Shulchan Aruch dans une marloque qui est très très forte. Shulchan Aruch, il a dans l'Ichot Tfila, celui qui est tardé à la synagogue. Est-ce qu'il saute ou il ne saute pas? Est-ce qu'il saute ou il ne saute pas? Est-ce qu'il a le droit même de rentrer à la synagogue s'il n'est pas là? Il dérange tout le monde. Je parle même pour moi, le premier. Pour moi. Celui qui arrive en retard, qu'est-ce qu'il fait quoi? Oui, celui qui arrive en retard. Oui, Tu trouves le public, il est à Ishtabar. Mais c'est important. Moi, je fais ma prière déjà dans la voiture parce que je sors tôt. Si c'est les Teilim, bon, mais encore. Maintenant, l'idée, alors Shulchan Aruch, il a dit, tu sautes. Il a donné une liste, qu'est-ce qu'il faut sauter? Vous la connaissez, la liste? Non. Non. On a besoin. Non, pas, c'est pas exactement. Bien dans la fin du livre. C'est jamais à l'heure. Dans certains livres, ils donnent où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Ce matin, je sais pas. D'ailleurs, maintenant, ils m'ont demandé. Moi aussi. C'est motivé. Ils m'ont demandé pour les EI, ils veulent faire un sido pour les prières parce qu'ils ne font pas toute la prière. Leur faire un sido raccourci. Ce qui est important pour qu'ils font, parce qu'une heure, ils ne vont pas faire la tefila. Alors, je suis en train de faire maintenant avec eux, leur préparer le texte. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils donnent aux jeunes jusqu'à 12 ans, 13 ans, et qu'est-ce qu'ils font après les bar mitzvah. Il faudra diffuser ça. Exactement. Hein? Il faut diffuser ça. Non. On va tous devenir Tout le peuple qui va prendre le même livre. On va se permettre après, c'est ça. Il vient à la synagogue, il y a des impatients qui disent c'est trop long. Alors là. J'ai adoré Yom Tov Sheni. Alors, on a dans Siman P, Shulchan Aruch qui nous dit qu'est-ce qu'on peut sauter. Regardez. Dans Siman, excusez-moi. Pourquoi tout simplement on dit voilà, la prière c'est vraiment la Hamida, c'est et ben, au moins tu fais la Hamida. En fait, c'est pour rattraper le cas. Oh. Alors déjà, hein, il nous dit comme ça. Écoutez bien. Imba le betakinez et umatzat tzibur besof pesuke des imra. Il a trouvé le public. Ils sont à la fin de pesuke des imra. Omer baruch she'amar. Il n'y a pas de hodou. Ad moulal batish bachot. Ensuite, ashri yoshve betera. Jusqu'à Me'ata ve'ad olam, alléluia. Ensuite, alléluia et Hashem min hashamayim. Ad livnei Yisrael am kirovo, alléluia. Ensuite, alléluia el bekocho. Ad kol haneshama. Après, Ishtabach. Après, Yotzer. Kirat shema birkotea. Et il fait la tefila avec le tzibo. Ve'im en shaout kol kach. Il n'y a pas de zman. Yedale gam izmor alléluia et Hashem min hashamayim. Même alléluia et Hashem. Ve'im kvar etrilu hatzibur Yotzer ve'en shaout lomar psuke des imra. Afilo Bedilug, ils ont commencé, il n'y a pas le temps de même de faire Psuke des Imra Bedilug, Ikra Kirat Shema Birkotea Imatsibu, Veitpalel Imahem, Veachar Ikra Kol Psuke des Imra, Belo Bracha Shelifnehem, Velo Shel Acharem. Tu fais sans Baruch She'amar et sans Ishtabar. Après. D'après Shulchan Aruch, c'est assourd de faire. Si ce n'est pas dans l'ordre, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il manque l'ordre. Ça, c'est Shulchan Aruch. Alors on reprend où alors? On fait quoi? Tu suis le cas à l'entrée. Hein? On refait les psuké des Imra? Oui, les psuké des Imra sans Baruch She'amar et sans Ishtabar. Si on démarre à Yotzer avec le tzibo. Non, tu ne démarres pas. Ça veut dire s'ils ont déjà démarré à Yotzer et toi tu sais, ouais, j'ai déjà arrivé, ils sont en Kriyat Shema, et tu veux arriver vite avec eux à la Hamida, tu commences Yotzer. Mais Birkot HaShachar, il dit le Rama, obligatoire avant. Pourquoi? Pourquoi obligatoire? Si vous avez fait la Hamida, vous n'avez pas à faire Birkot HaShachar. C'est Bracha Levatala. Parce que la Tfilat Shmona Esrei, elle inclut le remerciement à Hachem, elle inclut tous les Birkot HaShachar à l'intérieur. Par exemple, Matir Asurim, Poker Ivrim, Zokef Kifufim, c'est dans Rofer, Olé Amo Israël. On reprend quoi après? On peut reprendre quoi? C'est juste les. Après Yotzer. Juste, alors il te dit, Shulchan Aruch, tout, tu reprends. Birkot HaShachar, tu dois les faire tous avant. Sinon, tu ne peux pas les faire.
Tu as perdu. Ça a été inclus. Birkat Torah, tu as été acquitté dans Avat Olam. Il y a là-bas Ahava Rabba. On a été inclus là-dedans. Donc, tu dois faire Birkot Hashara et tu commences tout de suite Yotzer. Après la Tfila, tu reprends depuis toutes la Ktoret. Ensuite, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Melech, l'Olam Vaed. Tu ne dis pas Baruch She'amar. Parce qu'il a fini par Baruch Ata Hashem. Tu ne dis pas Baruch She'amar. Tu dis Yehi Kevod. Alléluia le Kocho. Vaïvarer David. Az Yashir Moshe. Omer Olam Ve'ad Olam Atael. Tu t'arrêtes là-bas. Pas Baruch Ata Hashem Melech Meulal Batishpachat. Ah, voilà, c'est ça. C'est une bracha. Juste avant le bracha, tu t'arrêtes. Alors, le Harizal ici oppose à 100% là-dessus. Le Harizal ici oppose et dit Endavar Kazer. Il dit Pri Beyachid et ne fait pas une tfila. Il dit c'est comme si tu vas. Mon Rav disait toujours c'est comme si tu vas. Quelqu'un il va chez le tailleur et lui fait le manche avant de lui faire la poitrine. Impossible. Tu dis quoi tu fais l'ourlet avant de faire le pantalon? Tu ne peux pas. Tu fais tout dans l'ordre ou tu ne fais pas. Qu'est-ce qui est attendu? Comme vous dites tout à l'heure, quelqu'un dit c'est le numéro de téléphone. Tu fais un numéro de téléphone. Si tu prends les chiffres et tu prends les mêmes chiffres, mais dans le désordre, très belle parabole. Naron. Alors bon, c'est un grand débat entre Rabbi Yosef Karo. Au Maroc, les gens ils faisaient comme Shulchan Aruch, ils ne faisaient pas comme Rabbi Refel Ankawa, le grand Rama du Maroc. Il a écrit 5 arguments pourquoi la halakha, il faut faire comme Rabbi Yosef Karo. Il dit un homme qui a l'habitude de retarder à la synagogue. Il dit ce monsieur, il ne va jamais prier Betzibour. Il y a toujours Tfilat Yachid. Il dit la mahala de Tfilat Tzibour, elle est tellement forte qu'elle peut lever même le tordu. Ça, c'est la force du Tzibour. C'est vrai. Tzibour, c'est très très fort. On court pour le Tzibour. Elle fait monter tout. Donc il dit il faut rester bon. Un compagnie, c'est le. Un beau débat. Parce que bon, il faut savoir que après, quand on commence avec ces inanimes du Hari Akadosh, ça peut être que pour des yéchidim. Mais quand tu enseignes ça comme halakha, je vois des fois des chassidim, des chabad, des breslev. Comme eux, ils vont au mikvé, ils font Tehilim. S'ils n'ont pas fait Tehilim, ils ne font pas la tefila. Ça veut dire, il va faire Beyachid, mais il doit finir son Tehilim du jour avant. C'est pas normal. Il y a des priorités. C'est pas normal qu'un mikvé, que pour ne pas rater son mikvé, il va perdre une tefila avec 6 mois. C'est pas normal. C'est le plus tôt. Un mikvé, non, mais d'accord, il ne s'est pas levé. Mais c'est pas normal qu'un homme, il va perdre une tefila pour un mikvé que ce n'est pas écrit ni dans la halakha, ni dans rien. C'est d'avoir gadol d'aller au mikvé tous les jours. Ashraf, celui qui le fait. Mais il faut savoir les priorités. Alors il dit, Vechen bekirat shema ou betfila, Halel minalan dirtiv mimizrach shemesh ad mevo. C'est écrit au début du Halel. Depuis que le soleil est clair jusqu'au moment où il couche. Ça veut dire il y a un parcours. Rabbi Yosef Amar Zayom Asa Hashem, comme l'homme, comme le jour. Rabbi Avia Amar Yehishem Hashem Mevorach. Keavayato, Kesidro. Rav Nachman bar Yitzchak ve'Itamar Rabbi Yaakov Amar Me'acha. Me'ata ve'ad olam. Il y a un ordre. Kirat Shema Detanya. Kirat Shema Kirtava Divrei Rebbe. V'chachamim omrim b'chol lashon. Il y a un grand débat dans Maseret Berachot. Est-ce qu'un homme ignorant, un homme qui ne connaît pas l'hébreu, est-ce qu'il peut lire le Kirat Shema en français ou il est obligé de le lire en phonétique et zéouzé, sans comprendre? Rabbi, il a dit Kirat Shema Kirtava, comme elle est écrite dans la Torah. Il n'a pas le droit de le lire en français. Chachamim omrim bechol lashon. Si on ne comprend pas ce qu'on dit. Oh, Maïtam, regardez. Je dis, c'est pareil aussi avec le Shtaim Mikra et Khatargou. On lit l'araméen, c'est très dur à comprendre. Je vais te dire. Ce que tu dis, c'est deux opinions. Le Targoum aujourd'hui. Même point de vue pédagogique, c'est un grand débat. C'est un débat ouvert entre les enseignants. Il y a un, il te dit, tu sais, un homme qui a prié toute sa vie, qui prie tout le temps en français, il ne fera jamais l'effort de comprendre l'hébreu.
Tu lui dis que là, il peut prier en français. Il se contente. Il ne met pas un effort pour comprendre les mots. Alors donc, mais l'hébreu, il va le lire jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Il va finir par comprendre. Et Chachamim, ils disent non. Eux, ils préfèrent, ils veulent le moment même. Ils veulent qu'ils gagnent le moment même. Alors, et les deux, ils sont appuyés sur les versets de Shema Israël. Nous, on apprend Maïtam Aderebi, Amar Kera, Vehayu Adevarim Aele, Be'avayatam Iyu. Vehayu, ça veut dire qu'ils doivent rester comme ça. Verabanan, Maïtama, Amar Kera, Shema. Shema, c'est pas écouter, c'est comprendre. Comprendre Israël. Shema Israël, Bechol Hashon She'ata Shomea. Verabina Mi Haketiv Shema, c'est écrit Shema. Aomi Baele, il apprend ça pour une autre halakha. On est obligé, Minadin, dans la Hamida et dans le schéma, d'entendre avec nos oreilles ce qu'on dit de notre bouche. Ce n'est pas évident. Dans la Hamida, je vois des gens, ils murmurent, dans l'oreille, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il faut entendre qu'il y a un chiot, doucement, pas déranger l'autre à côté. Même dans la Hamida, ton oreille doit écouter ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps un dialogue direct entre la bouche et l'oreille. Tu entends, tu sais où tu es. Est-ce que ça inclut, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire dans n'importe quelle chaîne? Non. Alors lui, il apprend ça du mot schéma. Non, lui, il apprend ça du. Non, mais lui, il apprend ça du mot schéma et il dit que le VAIU, c'est un mi-route, que tu ne peux pas faire de Cholachon. Chachamim, eux, ils apprennent le schéma Becholachon She'ata Shomea. Et d'où maintenant, ils vont entendre. Et Chachamim, d'où ils apprennent. Qu'il faut écouter dans tes oreilles, ils font deux études du même mot. Rabbanan, c'est vrai, plus que ça encore. Ça, c'est le tirou dans Maser Brachot. Mais la Gemara ici, elle dit qu'il y a ça, a posteriori, qui a été acquitté, même si tu n'as pas écouté. Qu'est-ce qu'ils font avec le mot Ve'ayu? Il n'a pas le droit d'écrire, de lire le texte à l'envers. Vérebidou, il apprend ça chez lui, il crée le mafra. Comment on apprend ça? Ve'ayu. Ve'avayatam iyu. Ve'ayu, c'est un départ, en fait. C'est un céder. Il introduit un céder. Sinon, il n'a pas de sens, le ve'ayu. C'est ça veut dire. Vérabi, chez lui, il crée le mafra. Minale, d'où il apprend? Mi devarim. Devarim, had devarim. Ça veut dire qu'il faut que le dibour, il ait un ordre. Le VAIU, je n'ai pas compris. Le VAIU, je n'ai pas compris. Les choses ont eu lieu dans un certain ordre, donc il faut que ça se passe pas aussi dans le même ordre. ורבי ההוא שלא יקרא למפרע מן עליהם, מדברים הדברים, ורבנן דברים הדברים לא משמע להו. לגמרא הדילמה, כסבר רבי, כל התורה כולה בכל לשון נאמרה. Selon Rabbi, si Rabbi il avait besoin de nous dire qu'il faut lire le Kriyat Shema uniquement en Lashon HaKodesh, c'est-à-dire qu'il considère que la Torah elle a été donnée dans toutes les langues, puisqu'il vient et te dit abandonne tout là et lis que accroche-toi au texte en hébreu, c'est-à-dire que pour lui la Torah elle a été donnée dans toutes les langues. Hein? Comment on l'a vu dans Dvarim? Alors il dit justement pourquoi j'ai besoin de dire Ve'ayu b'avayatam iyu? Alors il te dit, non, je peux te dire que non. Je peux te dire que la Torah elle a été donnée qu'en hébreu. Et pourquoi c'est écrit Ve'ayu? J'aurais pu penser que Shema, ça veut dire Bechol Hashon She'ata Shomea. Tu peux le lire dans n'importe quelle langue que tu comprends. Katavrahmana Ve'ayu. Et comment il dit quoi? Les mémoires, que c'est vrai Rabbanan, que quoi la Torah B'Lashon HaKodesh Ne'emra, quoi pour les Chachamim? La Torah elle a été donnée qu'en hébreu et pas dans d'autres langues. Dis ça que data bechol hashon ne'emra. Lama li lemirtav shema. Pourquoi tu as besoin d'écrire shema? Bechol hashon she'ata shomea. Ah, forcément. Alors, l'Ichora, de là tu comprends que quand il t'en dit bechol hashon she'ata shomea, ça veut dire qu'avant ça tu ne savais pas, puisque la Torah elle a été donnée qu'en une langue. Alors pour moi c'est un chidouche de passer dans d'autres langues. Ils sont venus, ils t'ont dit shema, bechol hashon she'ata shomea. Ils ont fait un dikdouk chacun. Qu'est-ce qui est dans sa manière, dans sa philosophie? Je te dis non, même pour eux, ils peuvent te dire que la Torah elle a été donnée en 70 langues, le contraire de Rabbi. Et pourquoi c'est écrit les Mirtav Shema? Hystérique.
J'aurais pu penser, Zakadat Ramina Ve'ayou, il faut faire comme Rébi, Kamashma Alan Katav Rahmana Shema. Bon. Il y a un Tosfot intéressant ici quand il dit que la Torah Bechol Hashon Ne'emar. Rashi nous a dit que la Torah elle a été donnée Bechol Hashon. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol Hashon? Ben, que l'homme Israël, il n'y avait pas de chinois là-bas pour faire le matin de Torah en chinois. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol Hashon Ne'emar? Il dit Tosfot, il dit Rashi. Bechol Hashon Ne'emar, Moshe, il leur a dit, quand il a donné la Torah, je vous donne l'autorisation de l'enseigner dans n'importe quelle langue. Il y a des religions zoroastéistes, etc., que tu as le droit de pratiquer que dans le... Par exemple, la prière dans l'église, elle est qu'en latin, dans certains textes. Tu es obligé de citer le texte en latin. Dans le Coran, leur prière, elle est obligée d'être uniquement en arabe. Alors, il te dit, les premiers textes, là, ils appellent ça les psukim, ils ont Al-Rabi'a, je crois, ça s'appelle. Ils ont les 4 choses qui disent les 4 bases. La Rabi'a, ça vient du premier chapitre du Coran. Et la billah, ça veut dire il n'y a pas un Dieu sauf Dieu. Et bon, eux, ils ajoutent Mahomet est son prophète. Et les sunnites, ils ajoutent aussi, les chiites, ils ajoutent aussi Ali. Et ils ont 5 versets que tout musulman est obligé de dire dans chaque prière. Mais ça, c'est obligé. Ils ont oublié le 6e. Hein? Ali Baba, les caramboleurs. Alors il dit, alors Rashi dit, C'est les 40. Rashi dit quelque chose d'intéressant. Il dit que la Torah, elle a été autorisée à la commenter. Ça, c'est Rashi. Tosfot, il pose une question. Il est caché. C'est-à-dire, chez Nitna, Piresh Akuntre, c'est Nitna Reshut, Likrot, Bechol Hashon Shirotze Likrot Besefer Torah. Ça veut dire que tu as le droit de te mettre à la Torah et de lire au public en français directement, du Sefer. Quoi, je traduis? Oui. Oui. Tosfot, il pose une question. En hébreu, Hein? c'est un Torah sera écrit en ashurite Oui. et je traduis. Directement, simultané. Oui. C'est ce qu'on appelle l'ikro. Oui, l'écran. Tu peux aussi l'écrire en français sur du parchemin. Accompagne Tosfot, il pose une question, il dit. On pourrait écrire un Sefer Torah en phonétique. Oui. Non, en phonétique, vadaï. Ou en français. Ou en français. En français. En français. Comme ils ont fait les sages avec Ptolémée. Tu peux lire dedans. Oui. Alors, c'est intéressant. Vous voyez ici, regardez, Tosfot, vous avez vu Tosfot ici, Rashi. Chez Rashi, chez nous, ce n'est pas écrit. Vous avez vu? Pourquoi je vous ai fait lire Tosfot avant Rashi? Mais lui, il dit, regarde, on va lire Tosfot, après on va lire Rashi, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas écrit. Piresh Akuntres, regardez le premier Tosfot de la page, le premier. Piresh Akuntras, Shenitna likrot, bechol lashon, sherotze likrot, besefer Torah. Rashi, bechol lashon, c'est troisième ligne. Likrota bechol lashon. Velachen itzeir bekirat shma ve'ayu. Est-ce que c'est écrit ce que Tosfot il a dit sur Rashi? En fait, il a une autre version de Rashi. Oh, bien fait. Rashi, il a écrit sur certaines Gemarot 13 versions de son pirouche. Il a écrit, il a eu des harot, il a enlevé, il a supprimé, il a réparé. Beaucoup de fois, Tosfot, il n'avait pas la version finale de Rashi. Et C'est combien de temps après Rashi? C'est 50 ans, c'est 30. Mais même dans son époque, il y avait au Beth Midrash des rouleaux de commentaires et un commentaire, pas le dernier de l'auteur, pas la dernière version qui est sortie. On a un problème aussi dans certains traités du Talmud, on a des commentaires de Rashi, pas les meilleurs. Alors on n'étudie pas Rashi. Par exemple, dans ma Masechet Nedarim, tout le monde étudie le Ran, n'étudie pas Rashi. Parce que le commentaire de Rashi sur Nedarim, ce n'est pas les derniers commentaires. Ouais. Il y a eu un grand travail qui a été fait par Rashi. Et quand à Venise, ils ont essayé d'éditer, ils n'ont pas toujours trouvé les meilleures versions.
dans Nazir, c'est pas Rashi. Ils ont fait comment? C'est un des élèves de Rashi qui a essayé d'imiter Rashi. Ah, ouais. Même Rashi sur la Bible, c'est pas toujours Rashi qui a tout écrit. C'est pas sur tous les livres. Il y a eu, oui, il y a eu ces élèves qui ont essayé de compléter parce que ça s'est perdu, c'est abîmé. Psachim, Rashi n'a pas fini tout. Il y a eu Rashbam, son petit-fils, qui a essayé de compléter. Psachim. En tous les cas, c'est toujours un juif qui traduit. C'est Oui. jamais un goy. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est important. Parce que j'ai lu un truc. La Bible traduite, c'est problématique. Parce qu'il y a marqué Moshe, c'est lui qui a expliqué. Mais même la Bible Il y avait un traduite, très beau commentaire là-dessus. même la Bible traduite, c'est pas évident. Traduite par un juif. Il y avait la Bible en France qui était traduite par le rabbin Isidore à Cohen. Il y a par-ci par-là des bugs. Et c'est un juif. En plus. Déjà, un juif, il faut qu'il ait la connaissance. Tu sais, pour traduire la Torah, qu'est-ce que Hachem il a voulu dire? C'est énorme. Et pas rien que ça. Rabbi Akiva Iger, il dit même un sidour, tu ne peux pas. C'est pas évident de traduire parce qu'il dit, par exemple, en hébreu, l'ordre, c'est Baruch Ata Hachem. En français, tu devrais dire, en français correct, comment tu devrais dire? Béni Baruch. Ouais, mais c'est pas l'ordre. Ouais, mais c'est Béni pas- sois-tu Hachem. Voilà, c'est ça. Mais en français, tu devras dire Dieu, sois-tu béni. Tu avances toujours le nom avant l'action. Donc, il dit qu'un sidour qui n'a pas été traduit par l'ordre des mots, comme il est sorti de Ezra Sofer, il n'est pas caché. C'est-à-dire, même dans la traduction, tu n'as pas une traduction, une main libre. Tu es obligé d'être attaché dans l'ordre des mots. Baruch béni. Ata sois-tu. Hachem. Hachem. Elohim ou notre cœur. Mais tu ne peux pas mettre un mot avant, même que dans la manière d'expression en français et en anglais. Ce n'est pas la même manière de s'exprimer en hébreu. Tu dois garder la manière de s'exprimer en hébreu et rien qu'après, tu traduis. C'est impossible. Un mot dernier et un modèle, c'est deux mondes différents. Voilà. Et fais-moi, comment tu traduis modéani? Je remercie. Alors que l'existence, elle est avant. Remercie, je, comment tu dis? Exactement. Tu changes le champ. On ne peut pas dire Ali en premier, ça ne veut rien dire. C'est même une gava de dire Ali en premier. Comment tu traduirais Chazak? Modéani, comment tu traduirais modéani en français? Remercie, je te remercie. Non, C'est pas d'après l'ordre. la louange, je suis obligé de faire. Ça veut dire je te remercie, ça ne veut rien dire. Non, mais que le Modé français. Ani, Le c'est pas français, Ani C'est Modé. vrai. On va dire une belle voiture, en gros, on va dire une voiture belle. Nahon. Parce que l'égoïsme, la chose, elle est plus importante que l'être. Alors maintenant, si tu veux traduire le livre de prière, tu as un vrai problème. On peut dire On enlève toutes les cavanotes en fait. je suis. Ça va être du charabia. Reconnaissant, je suis. Modé Annie. Pourquoi pas je suis Reconnaissance, c'est pas modé. Il a dit qu'il faut garder l'ordre. C'est pas, Oui. c'est pas modé. En français. C'est pas modé, c'est pas je Si, remercie. c'est que si, reconnaissance. Reconnaissance, c'est modé. C'est modé. C'est être reconnaissant avant de Remercier, dire c'est Ani. reconnaître. Tu me donnes quelque chose, je te dis. Avant de se mettre en avant, il y a d'abord la reconnaissance. Et c'est une cabane. Parce qu'il y a besoin. Non, au sens figuré, c'est reconnaissance. Le principe, c'est de respecter la kavana, pas de respecter ce qu'on pense. Question de reconnaissance. Dans la Gemara, c'est Otodava. Gemara, Tfila, c'est des mots qui sont des olamot ha'elyonim. Ezra Sofer, il a pris les sphères, c'est pas de la rigolade. Il a pris tout l'ordre des anges dans le ciel et il a mis l'ordre d'Ezra Sofer, c'est la deuxième personne après Moshe Rabbeinu dans l'authenticité et la force d'instaurer un texte. Tu t'imagines ce que ça veut dire les textes sacrés de prière? Quelle force pour instaurer ces textes? Tu ne peux pas jouer avec ça. Ce n'est pas une question de kavana. Ce n'est pas de la Gemara à traduire. Non, pas du tout. Et il dit, Rabbi Akiva Iger, c'est Mehakev, il dit, Allah Maaseh. Il dit, vaut mieux. On peut les faire en français ou pas alors? Les Teilim, oui, tu remercies Hachem, tu veux parler, tu as le droit. Comme il dit Charlie. Vaut mieux en français ou en hébreu si on comprend. Dans la langue que tu comprends, c'est mieux. Les Tehillim. Les psuké des Imra aussi, pareil. Fais, traduis comme tu veux. Mais le texte d'Atfila, les Birkot HaShachar, les Brachot, tous les mots, le modèle qui a été instauré par les Knesset Agdola, tu ne peux pas toucher. Teilim, tu peux traduire comme tu veux. Traduis le sens. Les mots, ça a. Tu ne peux pas jouer. Le Ani ne peut pas, comme il a dit dans le téléphone, tu changes les chiffres, tu arrives ailleurs. Tu ne peux pas. Donc, dans les brachot, il a dit Rabbi Akiva Eger, et c'est halakha, tous les achronim, il le ramène, halakha le maaseh.
ça a commencé les traductions à l'époque des Sidurim. Il dit dans tout ce qui concerne les brachot, Birkat Hamazon, Tfila, Amida, je ne peux pas toucher. Il faut garder l'ordre. Ezra, c'est après David Ameller. Ezra, bien sûr que c'est après David Ameller. Je vois même dans le... David Ameller qui a écrit quand il dit Télim avant. Mais Ezra, il a instauré en Tfila, il n'a pas mis les textes de David. Les textes de David sont des compléments. Oui, justement, parce que je veux dire, on ne dit pas ceux qui sont avant, ils ont un... C'est pas une question. Bah, est-ce que il n'a pas instauré des brachot. Hein? Les Télim, ils ne sont pas plus forts que Ils ne sont pas plus forts que la Tfila. Ce qui a été fait avant. Il n'y a pas de Baruch Ata Hashem. D'accord. Hein? Et puis le Sanhédrin, il a décidé. C'est ça le problème. Ouais. Les initiales de chaque mot dans les Naran. textes qui donnent des noms d'Hachem. Tu sais que ça veut dire, il y a eu la grande. Ouais. Ils ont jeûné tout la Knesset Agdola. Tu sais que ça veut dire la Knesset Agdola, c'est des monstres. Le Baruch She'amar, ils ne savaient pas comment l'instaurer. Ils avaient un safek. Ils ont demandé au ciel. Ezra Sofer a reçu une feuille du ciel et c'était écrit dedans Baruch She'amar. C'est sûr, il y a un roi Avec Hakodesh, 87 mots. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'ajouter. Il y a des gens qui rajoutent dans Baruch She'amar. Il faut faire très attention de ne pas ajouter un mot dans le Baruch She'amar. Dans la bracha de Ata Kadosh, il y avait des gens à l'Ivande qui ajoutaient qui est le Meder Gadol de Kadosh Ata. Ah oui, Le Remez et le Chidaï Ramen, il dit le livre. Assour Gamour, il doit avoir 14 mots dans la bracha. Ata, Kadosh, Veshimcha, Kadosh, Ukdoshim, Bechol, Yom, Yalelucha. C'est là Baruch, Ata, Hashem, Ael, Akadosh. C'est tout. Et il dit si tu as dépassé les 14 mots, tu as changé tous les rolamot. Moi, je dis c'est ça. Jusqu'à quand j'ai vu ce qui ramène le Chida du Remez, il dit des pogem et kates barolamot. Même quand il n'y a pas, je le rajoute. On a bien rajouté. Non, regarde dans Shara Kavanot, regarde dans Shara Kavanot sur la bracha de Atakadosh. C'est ce qu'Esra Sofer il a instauré, c'est Mishkal que Neged en la motte, il ne faut pas toucher. Non, mais c'est pour ça que je vous dis. Mais lui-même, Il y a pas, on ne peut pas Hakodesh, c'est ajouter. impossible, On peut un pas, homme. dans le Kaddish, tu as le Shem Une Meforash. lettre, vous voyez, comment Dans elle le est. Veish Tabar, Veit Qu'est-ce que ça Par, veut Veit dire, Romain, derrière? Veit Nasset, Hachem Membet. On ne peut pas, on ne joue pas. Les textes de la Tfila sont des mots, de la même manière que tu ne touches pas à un Sefer Torah, l'authenticité de la Torah, tu n'ajoutes pas des vaves, tu n'ajoutes pas. Tu ne touches pas. Là, il n'y a pas une nuance, parce que la Sarah, par exemple, dans la Takadosh. Il ne faut pas avaler les mots dans la... On ne sait pas d'où il est rentré ce. Je crois que c'est Ashkenaz. Et le Marocain, ils font comme ça. Ils ont ajouté, ça doit être le tour. Mais le Rabbeinu Hari, il dit, pour lui, c'est Mekatet Vanetiot, c'est pas de la rigolade. De toute façon, le livre non, le Sidour, il date pas de très très vieux, il a 300 ans, peut-être 200. Non, ils ont édité selon le Harizal. C'est la Harizal. Bon, en tous les cas, alors il dit Tosfot, il pose une question. Vekaché, Share Kiryat Torah, Enamina Torah El Amide Rabbanan, Levad mi Parashat Zachor de Ave de Oraita. Tosfot, il pensait que Rashi voulait dire que la lecture, qu'on leur a dit la lecture de la Torah, Likrota Bechol Hashon, lire dans le Sefer Torah. Alors il dit la Kiryat Torah. Il dit non, la Kiryat Torah n'a pas été instaurée. Alors il dit Likrota Bechol Hashon. Il dit Tosfot, Nira de Achi Pirusha Kol Kriya Sheba Torah. Kigon Mitzat Chalitza, Parashat Eglah Arufa, qu'il faut dire, qu'il faut mentionner un texte. Vidouy Maaser ou Bikurim Vekolelo Hashmim Veperek Elu Nemarim Besota. Ça, c'est Bechol Hashon. Mais pour Rashi, dans notre Rashi à nous, c'est exactement ça. Likrota, lire le texte qu'il faut lire, Bechol Hashon. La lecture de la Torah. Lire la Torah Shabbat. C'est pas bien la Torah. C'est que lundi et jeudi. Hein? Lundi et jeudi. Moshe, il a fait une takana qu'on ne soit pas bli Torah. Il n'a pas dit combien. On n'a pas dit une fois tous les deux. C'est l'époque Non. romaine qu'il a fait. Mais la lecture de la Torah, l'obligation de lire à la Torah, c'est Chachamim. Non, ça c'est étudier. C'est en ordre d'étudier. Mais lire la Torah en public, L'étude, c'est pas pareil. c'est pas pareil. Pour nous rappeler l'étude. Donne-lui un croissant. Il a pris. Il a raison avec nous. Attends. Et pourquoi
Alors il dit. Il y a du rab. Hein. Alors il nous dit, Bechol Lachon. Alors c'est intéressant. Tosfot, il a pensé que Rashi voulait parler de la lecture de la Torah, mais Rashi n'a pas parlé de la lecture de la Torah. Rashi te dit un texte qu'il faut lire, comme par exemple, il y avait quelqu'un, imaginez-vous, il y a un paysan, il amène à Jérusalem le panier des Bikurim. Il vient, il dit au Kohen, mon père, Igati Ayom, El Adonai Elohecha ki bati el haaretz asher nishba Adonai Eloheinu lavatenu latet lanu. Et il raconte toute l'histoire. Arami, Ovedavi, Vayered Mitzrayim, Avia Goshen. Tout ça, c'est un texte qu'il faut dire. Maintenant, il y a un paysan français qui vient. Il parle français, il ne parle pas hébreu. Il a le droit de dire ce texte en français. La sota, la femme, il faut lui lire un texte. Si elle ne comprend pas, il faut lui dire en arabe ou en anglais. Alors, il a le droit de lui dire en anglais ou en arabe. C'est ce qu'il veut dire. La egla aroufa, yadenu lo shafechu et adam azeh ve'enenu lo raou. On lit un texte de la Torah. Tu peux le lire en français, tu peux le lire dans n'importe quelle langue. Le langage qu'il faut lire, tu peux le lire dans quelle langue. Mais dans Rashi, ce n'est pas écrit likrot la Torah. C'est écrit likrota. Donc, la question de Tosfot, elle n'est pas en place. Et les Kiddush, dans le texte, il y a une bracha, tu n'as pas le droit de le coucher. Donc, c'est ça les lachon, en fait. C'est quand je ne comprends pas. La tfila, d'où on sait qu'il ne faut pas renverser l'ordre. Tfila menalan. On revient on est au deuxième tiers de la page. Les Tanya Shimon Apakoli. Shimon, Rashi dit c'est quoi, d'où vient le mot Pakoli? Il dit ce Shimon Apakoli, regardez ça, c'est incroyable. C'était un commerçant de coton, Temer Geffen. Il dit il gagnait son argent, ça parle à ça, par le Temer Geffen. C'est ce monsieur qui a instauré la Hamida. Ça veut dire dans l'ordre. Et se dire Shmona Esrei Brachot Lifnei Rabban Gamliel à la Seder Beyavne. C'est lui qui a fait l'ordre. On va voir tout de suite. Ça veut dire Ezra a souffert à instaurer les 18 brachot, mais il n'y avait pas d'ordre. Rabban Gamliel, il est venu, il a dit il faut mettre un ordre. Eux, à l'époque de Ezra a souffert, Ezra, il a instauré les trois premières, trois dernières. Après, il a dit selon ton besoin, ou que tu sens que tu as besoin plus de kavanah, tu mets le premier. Quelqu'un, il a besoin de refoua, il le met avant Chonen Adarat. Shimon Apakoli, il est venu, il a dit non, on va mettre un ordre. C'est un gadolador, commerçant de coton, gadolador. Alors, hein? Du coton du vendredi ou du coton? Le coton, ils vendaient du coton. Non, parce qu'il y a dans les marchés à l'époque, ils disaient coton pour les femmes qui avaient besoin de faire l'abdicage. Ah non, coton. Alors, le coton, il s'appelait Pakola en araméen. Pakoli. Shimon n'a pas connu. Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas? Alors, justement, regardez. Il a donné l'ordre et il a expliqué pourquoi. Regardez c'est quoi l'importance de la tfila. Amar Rabbi Yochanan v'amrelav matitatana 120 zekenim ubaim kama neviim tiknu 18 brachot ala seder. Vous savez que ça veut dire 120 zekenim avec eux des neviim. Il y avait Zacharie, Malachi qui ont instauré la Hamida. Et ils ont fait leur Tanu Rabbanan Minayin Shomrim Avot. Nous, on sait qu'on commence par les Avot. Chez Neymar, Avou l'Adonai Bene Elim, les enfants des forts. Elim, c'est pas forcément un dieu, c'est une force. Même un juge, il s'appelle Elohim. Chaque fois que vous avez réussi à avoir un consensus, 120 personnes. Ouais. Plus que 120 personnes. Minayin Shomrim Gevurot. Chez Neymar, Avou l'Adonai Kavod Vaoz. Là, il y a l'ordre. Le mismor de David, il y a quoi? Il y a 18 fois Shem Hashem dedans. Mismor de Avou l'Adonai Benim, Avou l'Adonai Kavod Vaoz, Avou l'Adonai Kevod Shemo. Ishtachavu l'Adonai Badrat Kodesh, Kol Hashem Alamaim, El Kavod. Il y a 18 fois. 18 fois, ça c'est la base. Le mismor de David, c'est la base de la Tfilat Shmona Esrei. C'est pour ça que les Mekoubalim, quand ils font toujours, quand tu vas dans les temples des tzadikim, tu veux avoir une force de tfila, tu tournes 7 fois autour de la tombe et tu dis chaque fois Mismor le David. Tu fais la capote Mismor le David. Parce que tu inclus toute la Hamida dans le Mismor le David. C'est pour ça aussi que dans les hakafot de la Torah, c'est Mismor le David tout le temps. Avou l'Hashem Bene Elim. Quand on fait la kafa, on dit Mismor. Quel Mismor? Celui-là qui est équivalent à la Hamida. Il y a 18 fois Shem Hashem là-dedans. Sukkot. Oui, à Simchat Torah. Simchat Torah. Alors il dit Minayin Shomrim Kedushot, Shenemar Avou l'Adonai Kevod Shemo.
Ishtachavu l'Adonai Badrat Kodesh. Maraou lomar bina achar kedusha. Pourquoi on demande la bina tout de suite après la kedusha? Sheneimar ve'ikdishu et kedosh Yaakov et Elohei Israël ya'aritzu. Ça, c'est le prophète Isaïe. Et tout de suite après, il dit, dans le même verset, le verset d'après, et pourquoi ils disent la teshuva après la bina? Parce qu'après qu'il est écrit le mot yavin, il est écrit veshav. Ou les vavo yavin veshav verafalo. Quand son cœur il comprendra, il fera teshuva. Et après tout de suite, après la teshuva, il y a refoua. Alors la Gemara dit pourquoi tu ne dis pas tout de suite après la teshuva, tu passes à Goël Israël et rien qu'après tu dis Refaenu. Tu aurais dit tout de suite veshav verafa. Lo sakata tardirtiv veyashuv el Adonai Eloheinu virachamenu ve'el Eloheinu ki yarbe lisloach. Ça veut dire il faut déjà avant la teshuva, il faut demander slach là nous. Il dit, ok, pourquoi tu comptes sur ce verset? Compte sur l'autre, pourquoi tu prends le passouk de Ve'yashuv el Hashem? Il dit non, il y a un autre passouk qui le renforce. Ktiv kra achrina, hasoleach lechol avonechi, harofe lechol tachloechi, hagoel mishachat chayaichi, yaslicha, refoua et geoula. Dans le Gemara, il dit les mêmes rats de geoula au foie, batar slichai. Quoi, tu me dis que la geoula et la refoua, ils sont après la slicha, ve'aketiv veshav, il y a teshuva, veshav, et après verafalo. Aoula refoua de tachalouimi et la refoua des slichai. Le passouk de veshav verafalo, guérison de l'âme. Refoua un nefesh, pas refoua. C'est ce qu'on dit dans Birkat Amazon. Tu dis d'abord refoua un nefesh, refoua d'avouf, et les Marocains ils disent refoua un neshama. Vous avez besoin de la guérir. Neshama, elle souffre. Non, mais elle vient ici pour se purifier. Oui, mais elle est pure elle-même. Elle est pure, elle-même émet. Non, mais si on doit la réparer. C'est des habits qu'on répare à la Neshama. C'est son effet qu'on répare, pas sa Neshama. Non, je pense qu'il y a ce Neshama. Il doit avoir, dans la Kabbalah, il doit avoir une brina de. Tout le Neran Chaï, il peut faire un tikkun. Il y a même un tikkun qui se fait dans la Yerida. Il y a des tikkuns. Bon, émet, on n'a pas besoin d'ajouter. Mais c'est logique là, parce que il vaut mieux être. Émet, la Neshama, elle est toujours théora, elle n'est pas. Mais elle est voilée. La Sélicha, elle peut venir, si elle est bien en conscience et vraiment avec la grande Kavana, que si on a tout notre esprit et pour être en bonne santé. Donc la réfoua, elle arrive avant. Bon, émet. Non? Je comprends, c'est deux brinotes. Comment, quand je suis en souffrance à moitié estropiée, je peux demander le pardon? Ça va être un marchandage. Non. La force du pardon. Alors justement, alors il a dit qu'il y a. Ça veut dire une souffrance. Il faut savoir qu'une souffrance de Neshama, est beaucoup plus dure qu'une souffrance physique. Hier soir, il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit rentre, je t'en supplie vite sur Facebook. Essaye de parler avec un jeune homme de tel monde qu'il n'est pas bien. Il écrit, il se prend il met en live, il va se faire hospitaliser, il a un couteau dans la poche et il dit si je ne me soigne pas, vous allez voir, je me suicide devant vous tous. Et qu'il y a des gens, tu vois, des gens qui amènent tu vois, il y a 1000 personnes qui le suivent. Il y a des qui lui écrivent suicide-toi. Ouais, un truc. Quoi? Ouais, les lives, c'est une catastrophe. Mais tu vois un monsieur, tu le vois, il est dans tous ses états. Il dit un gentil mot à quelqu'un, après il dit une insulte, grosse. C'est Enschlita, Shemishmo. Et là, tu vois comment c'est une souffrance de la Neshama. Tu vois une âme qui souffre, tu vois une âme, tu le vois. Ça fait peur, ça fait très peur. Alors il dit, donc, et alors il y a d'abord, alors il te dit, des fois des slichai. Pourquoi il faut dire la 7e bracha, la 7e depuis Hashem Sfatay Tiftar, c'est Goël Israël. Pourquoi? Amarava mitoch sha'atidim ligael b'shevi'it, lefikach kvaoa b'shvi'it. On aura la Géoula, la Shemitah, Bezrat Hashem. ואמר בשישית קולות בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא מלחמה נמי התחלת דגאולה היא. Même dans la guerre, il faut voir le côté positif de la guerre. C'est un début de Géoula. Incroyable, hein?
Rabbi Hanan ben Akashia, Omer Atzah, Kadosh Baruch Hu, les